Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Des jeunes qui s'engagent pour une cause humanitaire. La démarche n'est pas nouvelle, mais lorsqu'ils le font en réalisant de A à Z une pièce de théâtre, on peut dire qu'il ne manque pas de suite dans les idées. Et l'aumônerie de jeunesse de Neuchâtel ne s'arrête pas là. Vente de pâtisseries, courses relais, garderies, concerts, tout cela pour se rendre au Rwanda l'été prochain et aider des enfants de la rue. Tu peux ouvrir les yeux. Jeudi 29 novembre, 18 h, salle de spectacle de Corcelles. Les membres de l'aumônerie de jeunesse de Neuchâtel se préparent à la répétition générale de leur spectacle. Leur objectif, récolter des fonds et aider des enfants de la rue au Rwanda lors d'un voyage humanitaire prévu pour l'été 2013. Des jeunes entre 16 et 25 ans qui utilisent leur créativité pour aider leurs prochains, mais aussi pour grandir ensemble, selon la maxime du groupe. C'est un peu ça, notre motto c'est grandir ensemble. Et puis on essaye de vivre des choses tous les jours, de toutes sortes. Mais comme quoi par exemple? Comme les voyages humanitaires, comme la pièce de théâtre qu'on est en train de monter aujourd'hui, comme la course qu'on a fait pour notre voyage humanitaire. Oui. On fait des soirées culturelles aussi, enfin des journées culturelles, là où on découvre les connaissances de l'un ou l'autre. On a un peu une autre vision d'un groupe de catéchisme traditionnel. Oui, mais c'est vrai que c'est après le catéchisme que se forme l'aumônerie de jeunesse. Alors on a tous fait le catéchisme ensemble et puis la plupart sont encore moniteurs, mais nos activités, c'est vrai qu'elles dépassent le catéchisme. Mais on est une union, enfin je sais pas comment dire, on a tellement une bonne ambiance et une bonne entente. Il y a un très bon groupe de base avec vraiment une bonne équipe, une bonne ambiance, et du coup chaque année quand il y a des nouveaux catéchumènes qui finissent, ils se greffent à cette ambiance et puis ça modifie l'ambiance mais ça reste tout autant chouette et puis tout autant uni, bien que quand on part en camp maintenant on est 30 moniteurs pour 30 catéchumènes. On peut comparer ce groupe à une famille, je dirais, parce qu'on est vraiment unis et puis on se voit aussi en dehors du caté, on se fait des soirées, etc. Enfin, c'est vraiment pas du tout une obligation, on est vraiment, ouais, je compare vraiment ça à une famille, on est vraiment soudés et c'est incroyable en fait. C'est qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est vraiment c'est incroyable, quoi. C'est un groupe de catéchisme, Dieu dans tout ça? Bah, bien sûr, on est tous croyants et puis on en parle, c'est présent, mais enfin, on tourne pas non plus, enfin notre famille ne tourne pas non plus trop autour de ça, je dirais. C'est quelque chose de présent, certes, mais on fait plein d'autres choses. Le sentiment donc de former une famille pour ce groupe de jeunes. À la veille de la pièce, chacun a sa tâche. Certains se contentent de la mise en place de la salle, c'est déjà ça. Pour moi, c'est une belle bande d'amis où on a la possibilité de discuter un peu de Dieu, de doutes et des confirmations par rapport à Dieu et tout ce qui est en rapport avec la Bible. Je me pose énormément de questions personnellement et ça m'aide un peu à développer. Je trouve que c'est aussi très bien pour la culture générale. Puis pour vous alors, grandir ensemble, ça veut dire quoi? Grandir ensemble, c'est être en équipe et puis arriver à monter quelque chose depuis la base, depuis les premières idées jusqu'à la dernière représentation, en n'étant pas des professionnels et puis en étant comme on est. Grandir ensemble, c'est aussi découvrir les talents des autres, hein, comme on l'a vu par exemple avec Guillaume qui nous a tout d'un coup montré qu'il pouvait chanter et qu'il pouvait très très bien chanter. Et il arrive à rendre dans cette pièce de théâtre un moment très très touchant par une chanson avec son ami qui est pianiste. C'est vraiment des moments magnifiques et c'est quelque chose qu'on ne savait pas en le côtoyant tous les jours. On ne savait pas qu'il y avait ça qui se cachait en lui. Merci. C'était une belle surprise. À Saint-Pétersbourg, la neige tombe, c'est Dieu qui pleure, l'histoire du monde. À Saint-Pétersbourg, on a perdu la guerre, pas celle des canons, mais celle des idées. Et y a Olga la blonde, celle qu'on appelle espoir, et celle qui espère de refaire le monde, un monde fait
C'est ça, grandir ensemble, c'est chercher chez qu'est-ce qui fait l'autre, qu'est-ce qui construit l'autre et essayer de mettre en avant cela. Et puis c'est aussi aider l'autre quand il y a des choses qui vont un petit peu moins bien. Mais c'est vrai que dans cette pièce de théâtre, on a surtout découvert les talents des autres. Je chantonnais comme ça un peu avant, mais sans qu'on me dise quoi que ce soit. Ou ça. Puis là, elle m'a vraiment dit j'aimerais que tu chantes ça à la pièce de théâtre. Et du coup, oui, c'est aussi une découverte. Qu'est-ce qu'on trouve dans un groupe de catéchisme? De tout. Non, vraiment de tout, parce que disons que c'est pas la vision old school du catéchisme, comme on voit un peu que des croyants qui sont là pour discuter de Dieu, etc. C'est vraiment des personnes qui y vont, pas toujours de leur plein gré, parce que les parents ont parfois une influence là-dedans. Et après, c'est nous, les moniteurs, qui faisons en sorte que ce soit sympa vraiment pour tout le monde, pour les croyants, pour les non-croyants. D'accord. Pendant ce temps, qui c'est qui va passer au maquillage? Vous parlez de Dieu à votre âge, comme ça, enfin, ça change quelque chose d'être dans un groupe de jeunes? Ça change, oui, parce qu'on se sent plus libre d'en discuter, vu qu'il y a des croyants et il y a des non-croyants. Et oui, on peut mieux partager que dans la société où on a plus le regard des autres qu'on ne connaît pas forcément. Alors, pour moi, oui. Et alors ce Dieu, vous ressentez quoi au fond de vous? Curieux. Alors, personnellement, j'y crois pas en Dieu. Mais je le dis ouvertement. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une chance de quand même pouvoir partager, essayer de comprendre ce que les croyants pensent. Voilà. C'est original, ça. Vous restez malgré tout dans ce groupe de jeunes. Oui. Alors, on retrouve le grandir ensemble finalement. Cette idée de grandir ensemble, c'est quelque chose qui vous parle? Alors moi ça me parle pas mal parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais partie de l'aumônerie de jeunesse justement. Et avec beaucoup de personnes, je les ai connues quand j'étais encore à l'école secondaire et c'est vrai qu'on apprend beaucoup, on passe par beaucoup de moments difficiles et aussi joyeux de notre évolution personnelle. On passe de l'adolescence à l'âge adulte ensemble et c'est vrai que c'est bien. Ce qui est particulier chez nous, je trouve, c'est que, alors on se voit dans le cadre du catéchisme, on se voit dans les camps, on se voit dans nos soirées, on se voit parfois au culte, mais ce qui est beau et ce qui me touche, c'est que on sait que si quelque chose ne va pas, c'est les premiers qu'on appelle souvent. C'est les premiers que, si on réussit un examen, c'est eux qu'on appelle. Si on le rate, c'est aussi eux qu'on appelle. C'est comme ça une grande famille et on sait qu'on est là les uns pour les autres. Alors je crois qu'on est une très bonne équipe aussi. Je ne sais pas tellement comment ça se passe dans les autres paroisses, mais en tout cas chez nous, on s'entend très très bien. Et du coup, je pense que tout ce qu'on fait, on le fait en grand, si je peux dire. Le grand soir arrive, le public est au rendez-vous. La pièce de l'aumônerie de jeunesse, Le Prix des rêves, fait salle comble. C'est un énorme plaisir, c'est vraiment l'accomplissement de notre projet. Je dois dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du monde forcément, mais de voir le monde effectivement qui est là, qui est dans la salle, qui nous regarde, c'est un énorme plaisir. Mais comment ça, le prix, on n'a pas encore signé? Il faut absolument qu'on finisse ça. Non mais... On est en retard sur le programme. Pardon. Bonjour. Non, j'ai pas d'argent. Oh, encore un clochard qui m'en dit agressivement. Non mais figure-toi qu'il m'a même touché l'épaule. Mais... Oh, y a pas de mais. Et oui, absorbé par son travail, mais il ne reconnaît pas son ancien ami. C'est justement le thème de la pièce que les jeunes artistes ont préparé. L'importance de l'amitié tout au long de l'existence. May Stinson. Non mais si tu n'as pas le temps de regarder qui te tape sur l'épaule, tu n'auras sans doute pas non plus pour nous parler. Attendez, pourquoi vous êtes venu me chercher? Nous voulons remonter le groupe. Vous voulez remonter le groupe? Chana, elle vient d'où cette idée absurde? Ce n'est pas une idée absurde du tout. Le pasteur Berger nous a écrit. Il voudrait que nous venions avec tout le monde pour jouer en faveur d'une cause humanitaire. Le centre de la pièce, c'est l'amitié qui nous lie sur la scène, dans l'histoire, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est un peu le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'ensemble, on est plus grand. Et ensemble, on peut faire plus grand. Elle ne se souvient même pas du plaisir que procure la musique et d'être ensemble. Ni du plaisir d'être entre amis, visiblement. Vraiment? Tiens-moi ça, chère Marie. Moi, je vais lui montrer ce que c'est que la joie de vivre.
qu'on est capable tout seul de monter une pièce comme ça, de la présenter, et aussi que finalement c'est pas anodin, c'est pour soutenir quand même notre voyage humanitaire pour une cause finalement bénévole. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a un beau projet, puis ça montre une belle image de l'aumônerie de jeunesse, je pense. Montrer que finalement on est prêt à donner de notre temps, à donner de notre énergie pour faire tout ça et pour pouvoir partir là-bas aider comme on le peut au Rwanda. Puis vous, alors, quel est le moment qui vous marque le plus dans cette pièce? Je pense que c'est le moment, à la fin, il y a une deuxième chanson qui est chantée par Sophie, donc le personnage Iris. Et le titre, ça devrait nous suffire. Et finalement, ce qui devrait nous suffire, c'est juste de jouer tous ensemble dans la pièce. Et rien de plus. Il y a beaucoup de problèmes, justement, qu'on n'avait pas l'argent pour se nourrir ou plein d'autres choses. Et ça devrait juste nous suffire d'être tous ensemble et de vivre ces moments ensemble, quoi. Vous avez envie de leur faire passer quel message à tous ces gens? C'est vraiment poursuivre ses rêves sans quitter du regard les gens qui comptent. Et disons l'essentiel qui est peut-être plus proche que ce qu'on recherche parfois. Maëlle, quelle scène illustre votre groupe au fond? La scène qui illustre le mieux le groupe, je dirais que c'est presque la chanson d'Iris. Je trouve qu'il y en a une qui s'y met, puis finalement tout le monde suit. À contre-cœur. C'est important de dire que parfois ce qu'on a besoin, c'est simplement autour de nous, qu'on n'a pas besoin de chercher toujours plus loin, toujours plus fort, toujours ailleurs. Il faut parfois regarder autour de soi et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois de rappeler, qu'on oublie de penser. Ce qui est certain, c'est que nous sommes meilleurs lorsque nous sommes tous ensemble. Ose avouer que tu n'as pas envie de rejouer avec nous. Allez, pousse-toi le pianiste, dégage! Disons que chacun a des amis, a de la famille, a des collègues, des gens qui croisent tous les jours. Et je pense qu'on trouve réellement dans ces personnes-là une amitié, qu'on peut trouver des échanges qui sont intéressants et qui sont importants. L'aspect de la communauté est parfois un peu oublié. On a tendance à utiliser les ordinateurs, les chats en ligne, plutôt que de rappeler cet aspect humain. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de rappeler cet aspect. Alors, je vais parler pour moi parce qu'effectivement, chacun dans notre groupe a des pensées différentes, a des croyances différentes. Pour moi, Dieu est très important dans la communauté et en étant avec les autres, en les écoutant, en les entendant, on peut retrouver ce contact avec Dieu. Le message que vous avez voulu faire passer là? Un message d'amitié avant tout, de rassemblement des jeunes et de dire que voilà, on peut malgré tout se rassembler. Alors vous n'avez jamais cessé de penser les uns aux autres? Ah non, alors ça vraiment pas. Donc, vous êtes de nouveau ce groupe heureux et plein de projets d'avant ma naissance. Mais tiens, on va plutôt te le montrer. Bien dit. Tout le monde en place. Moi, je trouve que c'est magnifique, parce que les jeunes se mobilisent comme ça pour un tel projet et qu'ils aient une idée aussi originale pour faire passer ça aux gens, pour faire passer leur enthousiasme aux gens. Je trouve que c'est magnifique. L'enthousiasme, je crois, de jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose pour les autres, qui nous ouvrent aussi un petit peu au monde, puisqu'on parle du Rwanda ici, et qui le font d'une manière très très originale. Je peux que féliciter ce groupe de potes, c'est vraiment bien, je trouve. Je sais pas quoi dire. Moi, je soutiens totalement ce genre de projet. On est content d'avoir vu ça et à mon avis, c'est intéressant. On se réjouit d'avoir des retours du voyage, savoir un petit peu ce qu'ils ont fait. J'espère que la démarche n'est pas uniquement religieuse, mais qu'il y a aussi tout un fond humain, simplement. Je pense.
Moi, je pense que le fait de se mobiliser en règle générale, c'est une bonne chose, c'est plutôt sain et positif, que ce soit pour l'Église ou pas en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment on a de tout. On a des gymnasiens, des gens qui ont terminé leur master et tout. Et on se retrouve sur une pièce qui est quand même très sympa, qui fait passer un message clair. Le côté d'amitié, de pourquoi est-ce qu'on ne serait pas heureux alors qu'on a quand même de quoi être heureux. Et de solidarité, de garder ces liens, de garder la communication, la porte ouverte. On n'a pas juste envie de se laisser couler dans le fleuve qui est la vie, on a envie de mettre notre touche quelque part, on a envie de vivre et de profiter et d'aider, de faire quelque chose. Je crois que ce voyage humanitaire, c'est pour nous une manière de dire voilà, on veut faire quelque chose, on veut aider, on ne va pas sauver le monde, mais on va faire quelque chose par nos moyens. Brique après brique, action après action, l'aumônerie de jeunesse prépare son voyage au Rwanda. L'argent ne sera pas tombé du ciel, mais aura été récolté grâce à l'audace d'une bonne bande de jeunes. À suivre, un futur concert au Temple du Bas, le 24 mars prochain, une garderie pour les parents skieurs, ou encore la participation à un culte télévisé le 3 février. Une belle leçon sur la force de l'amitié.